Allez, on revient sur cette dérive inquiétante des dépenses de l'État en compagnie de Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Alors, Bercy vient de communiquer pas mal de chiffres sur les dépenses, sur les recettes. Les mauvaises nouvelles portent surtout sur les dépenses de l'État. Ça dérape sévère. Hein. Oui, ça dérape sévère, effectivement. Alors, chaque mois, effectivement, Bercy publie ce qu'ils appellent la situation mensuelle budgétaire de l'État. Ce n'est pas l'ensemble de la dépense publique, hein, c'est uniquement l'État. Mais on a une évolution comme ça, mois après mois, du niveau de recettes, du niveau de dépenses et donc du solde budgétaire, donc du déficit. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Là, on a eu hier la livraison pour le mois de septembre, la situation budgétaire de l'État au mois de septembre. Donc, on a 9 mois. On a 9 mois, 2017. Absolument. Et c'est une publication un peu en clair-obscur. On y trouve des bonnes nouvelles et puis on en trouve des moins bonnes. Alors, les moins bonnes, vous l'avez dit, effectivement, c'est le niveau des dépenses. On apprend qu'à fin septembre 2017, eh bien, les dépenses de l'État ont dérapé de 13,6 milliards d'euros de plus. C'est pas une broutille, on n'est pas sur 1 ou 2 milliards. Absolument, c'est un... bon, le budget de l'État, c'est à peu près un peu moins de 300 milliards d'euros. Une dérive de plus de 13 milliards d'euros, c'est une dérive extrêmement importante. Tous les indicateurs sont dans le vert si on parle d'augmentation, dans le rouge si on pense que l'augmentation de la dépense creuse le déficit, que ce soit les dépenses de personnel qui augmentent fortement, que ce soit les dépenses de fonctionnement général de l'État. Tout ça, ce n'est pas forcément de la dépense productive. Toutes les composantes de la dépense publique d'État augmentent. Il y en a 7 au total. Toutes les lignes sont en augmentation. Donc on voit bien qu'en 2017… Notamment, vous le disiez, pardon, je vous ai coupé, les dépenses de fonctionnement, c'est ça? Les dépenses de fonctionnement de l'État, les subventions que peut donner l'État, et puis les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel, il faut le rappeler, ont explosé en 2017. Ce n'est pas dû à ce gouvernement, c'est dû au choix du précédent gouvernement qui, après avoir gelé le fameux point d'indice des fonctionnaires pendant 6 ans, il faut le rappeler, a décidé d'ouvrir les vannes en 2017, juste avant l'élection présidentielle, pensant certainement retirer quelques gains électoraux. Eh bien, cette année, l'augmentation des fonctionnaires équivaut à la somme de toutes les augmentations ces 6 dernières années. On augmente en 2017 autant qu'on a augmenté de 2010 à 2016. Pour faire court. Donc les dépenses ne sont pas tenues parce que c'est la variable vraiment sur laquelle on peut juger de la bonne gestion d'un gouvernement. Eh bien voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un grand échiquier, il a 2 leviers, les recettes et les dépenses. Les recettes, elles sont extrêmement dépendantes de la croissance, de l'activité économique. Plus l'activité croît, plus les recettes fiscales grossissent avec elle, ce qui est logique. Et c'est la bonne nouvelle de cette publication de Bercy, c'est que les recettes fiscales, elles se portent très bien. Ce que n'a pas manqué de noter hier Christian Eckert dans un tweet ravageur en disant « Ah tiens, là, on ne nous fait pas le coup de l'héritage. La Cour des comptes n'avait pas vu dans son grand audit, vous vous souvenez, au mois de juin, n'avait pas vu qu'il y aurait une telle progression des recettes fiscales. 5 milliards et demi, alors notamment la TVA, quand la croissance va, les ménages consomment davantage. Ce sont donc des recettes supplémentaires de TVA, 5 milliards et demi de plus qu'en septembre 2016. C'est très conséquent et au total, on a même 8 milliards et demi de recettes supplémentaires par rapport à la même période l'année dernière. Ça aussi, c'est très important et c'est ce qui permet, c'est la seconde bonne nouvelle, de réduire en réalité le déficit de l'État. Parce que là, pardon, on peut s'y perdre. On dit que les dépenses dérapent de 14 milliards d'euros. De presque 14 milliards d'euros. Et pour autant, dans le même temps, le déficit, lui, recule de 7 milliards, c'est ça? De à peu près 7 milliards, effectivement. Alors, il y a 2 raisons. D'abord, ces recettes qui se portent très bien, parce que si on fait la somme, 8 milliards d'euros de plus. Et la différence, c'est également une moindre ponction des ce qu'on appelle des prélèvements sur recettes de l'Union européenne.
on va donner moins d'argent que prévu à Bruxelles. Pourquoi ? Ça, c'est un système où personne n'a aucune visibilité. On pourrait faire une émission entière là-dessus. Il y a des variations. Parfois, les ponctions sont supérieures, parfois inférieures. C'est très compliqué. Là, cette année, c'est un peu moins que l'année dernière. Et puis, il y a également le prélèvement sur recettes pour les collectivités locales, c'est-à-dire les dotations que l'État donne aux collectivités locales qui sont aussi en baisse. L'État économise 3 à 4 milliards sur l'Union européenne et les collectivités locales. Donc, mise bout à bout, on a effectivement ces baisses-là, et puis on a des recettes qui se portent bien. Donc, au final, le déficit de l'État recule. Mais on se dit quelque part, une fois qu'on a gratté et analysé tout ça, que cette bonne situation des finances publiques de l'État est un peu en trompe-l'œil. Oui, bah effectivement, parce que c'est précaire, les bonnes recettes. Les bonnes recettes, on l'expliquait tout à l'heure, ça dépend de la croissance. Or, la croissance, elle n'est pas tout à fait à la main du gestionnaire des finances publiques. Au contraire des dépenses. Les dépenses sont le seul levier à Bercy, sur lesquels Bercy peut jouer, peut actionner pour gérer son déficit, pour éviter que le déficit que les dépenses sont pas tenues. Mais ce sont aussi des décisions qui ont été prises précédemment. On ne peut pas l'imputer, le gouvernement est en place depuis 6 mois. C'est effectivement la dérive, notamment sur les dépenses de personnel. Ce sont les choix du gouvernement précédent. Le problème, comme l'ont souligné le FMI il y a très peu de temps, et la Commission européenne, il y a 10 jours encore, c'est qu'on n'a aucune donnée précise sur les baisses de dépenses pour l'année prochaine. La baisse des dépenses, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. Il a été très flou là-dessus. Il n'y a pas de baisse de la dépense. Il y a une moindre hausse, effectivement. Alors d'abord, on parle de baisse tendancielle, c'est-à-dire qu'en fait, on va augmenter les dépenses moins vite que prévu. Mais même pour tenir cette baisse tendancielle, on a très peu d'informations. On ne voit pas où seront réalisées les économies, à part sur le logement. On en a beaucoup parlé, sur la baisse des APL notamment. C'est quasiment le principal chantier. À part sur les collectivités locales, pour le reste, on ne sait pas où l'État va trouver ses 15 à 16 milliards d'euros d'économies promise pour l'année prochaine. Donc l'amélioration, on finit là-dessus, du déficit de l'État, cette amélioration, elle est fragile. C'est ça le message. Absolument. Il faut jouer sur la baisse de dépenses plutôt que pour l'instant, c'est 1600 fonctionnaires de moins sur 2018. Sur les recettes. Bon. Merci pour ces explications. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël.